Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer la couleur des yeux avec Photoshop. J'ai téléchargé la photo sur laquelle je vais travailler et c'est une photo avec essentiellement les yeux. Il vaut mieux choisir d'ailleurs une photo avec une grande résolution, une assez grande. C'est pas la peine de prendre une photo en pied avec uniquement des yeux minuscules. Ça ne donnera rien pour ce changement. Il vaut mieux prendre un portrait et en haute résolution. Alors pour commencer, je vais ouvrir mes fenêtres de calque avec F7 en cliquant sur F7, comme ceci. J'ai ma photo qui est verrouillée, je vais la déverrouiller. Alors ce que l'on voit, c'est que les yeux à l'origine sont couleur noisette. Je vous propose dans ce tuto de vous montrer comment on peut changer cette couleur des yeux. Alors il existe plusieurs outils pour détourer les yeux. Je pourrais utiliser le lasso, mais ce serait malhabile et pour ma part je ne sais pas faire de bien net. Je pourrais utiliser la couleur ici en faisant un outil baguette magique ou un outil sélection rapide comme ceci, mais on voit que ça me sélectionne d'autres choses et que le contour ici n'est pas très net, donc c'est pas non plus ce que je veux faire ici. Alors je vais tenter. Et vous aussi, vous allez tenter et vous verrez que ça, on ne réussit pas du premier coup. Je vais choisir ici une forme. Alors on a la forme rectangle, rectangle arrondi, toutes sortes de formes, mais la forme appropriée, c'est l'outil ellipse. Alors je vais vous montrer comment ça marche, mais pour commencer, je vais... Oh non, il n'y a pas besoin ici de dupliquer le calque, puisque ça va rester mon original. Je vais vous montrer. Alors, mon outil ellipse, si je m'en sers comme ceci, vous voyez, il me fait des cercles, il me fait des ellipses. Par contre, le problème, c'est savoir où commencer. Alors, je vais imaginer mon œil inscrit dans un carré et je vais à peu près me positionner ici. Ce qui ne veut pas dire que je vais réussir, hein, mais voilà, je vais le sélectionner. Bon, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Je vais faire clic droit, définir une sélection, OK, et je vais faire édition. Alors je ne suis pas, il m'a mis un calque ici dont je ne vais pas me servir. Je me remets sur l'original ici, donc je vais faire édition, copier, édition, coller. Celui-là, je ne vais pas m'en servir, je vais carrément le supprimer, c'est pas besoin de se surcharger. Alors si je regarde ce que j'ai collé, on voit que j'ai la totalité de l'œil, mais il va falloir ici que je rectifie. Sauf que en utilisant l'outil que j'ai utilisé ici, je ne peux faire qu'un seul œil à la fois. Alors, mon premier travail, ça va être de mettre les deux yeux sur un même calque. Je vais recommencer ma procédure ici. Je vais sélectionner mon œil. Voilà, c'est pas trop mal. Comme ceci. Vous voyez que je suis partie du coin à peu près ici. Hein. Il faut l'inscrire dans un carré imaginaire et puis tirer. Donc je vais faire définir une sélection. Je fais OK. Je reviens sur mon calque original ici. Je fais édition, copier, édition, coller. Alors le calque qui est ici, je ne m'en sers pas, je vais le supprimer. Voilà. Alors, pour vous montrer, là c'est le deuxième œil que j'ai copié. Ça, c'est le premier. Voilà. Donc ici, j'ai les deux yeux, mais je ne vais travailler que sur un seul calque. Donc je vais faire calque, fusionner avec le calque inférieur, ici. Et on voit que je n'ai plus qu'un seul calque avec les yeux. Voilà. Alors pour l'instant, si je fais ça, vous ne voyez rien puisqu'il y a le calque dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une transparence et je vais vous expliquer pourquoi. Alors non, ça ne va pas marcher. Voilà, je vais me placer comme ça. Vous voyez que dans cet œil ici, il va falloir que j'enlève la partie haute et même un petit peu de la partie basse. Alors pour faire quelque chose de net, je vais choisir l'outil plume ici. Voilà. Je vais faire un tracé qui va suivre le mieux possible
ce qui est en trop. Voilà, après je m'en fiche ici, je fais n'importe quoi. Voilà, je fais définir une sélection. OK. Édition, couper. Voilà, j'ai mon œil ici. Je vais refaire la même chose ici en enlevant un petit peu le bas qui est de la peau de la paupière inférieure. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, paupière inférieure. Je vais faire définir une sélection. Alors sur Photoshop, il y a des raccourcis, mais que je n'emploie pas pour bien vous montrer. Donc, couper. Voilà. Je vais aller sur cet œil et ici, bon, le bas, je vais le garder tel qu'il est. Et ici, je vais refaire la même chose avec mon outil plume en enlevant la partie supérieure ici qui n'est pas l'iris de l'œil. Voilà. Après, je peux être... Voilà. Je fais définir une sélection. OK. Et je fais édition, couper. Voilà. J'ai mes yeux ici qui sont pas mal. Alors, mes yeux, ce sont les, on va dire, les originaux. Je ne vais pas travailler sur ce calque, je vais faire dupliquer le calque, comme ceci. Voilà. Alors, vous savez que quand on a les calques avec Photoshop, ce que l'on voit, c'est le dernier calque ici. D'accord? Alors, justement, je me place sur ce dernier calque et je vais aller travailler. Je vais dans Images, Réglages, Balance des couleurs ici. Et vous voyez un panneau qui s'affiche. On peut le laisser là, c'est pas gênant. Alors, pour la balance des couleurs, je peux jouer un petit peu sur la balance des couleurs. Alors, je vais essayer de faire des couleurs naturelles et puis après, peut-être des couleurs un petit peu moins naturelles. Donc voilà, vous voyez, si je penche vers le bleu, vous voyez ce qui se passe, ce qui fait une couleur assez naturelle. Hein. Mais je vais un petit peu renforcer, voilà, avec du vert. Je vais dire OK. Donc ici, j'ai une première couleur. Voilà. Là, je reviens à mon original. Ici, je vais lui demander... Alors, pourquoi? Ça, c'est mon origine. Hein. Comme ça, je ne refais pas le travail de découpage. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mon original. Là, j'ai les yeux bleu-vert. Alors, puisque j'ai fait un petit peu du vert, je vais essayer de faire un petit peu vers le bleu. Alors, je fais pareil. Image, réglage, balance des couleurs. Et je vais aller faire des yeux un peu plus bleus. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas montré tout à l'heure et qui aurait été peut-être judicieux de vous montrer au départ. Donc, je vais le garder comme ça. Je vais, parce qu'en fait, au milieu des yeux, il y a la pupille qui doit rester noire. Alors, je vais prendre ma gomme, ici. Je vais choisir un diamètre qui correspond. Ça pourrait être pas mal, peut-être un peu plus. On va essayer 50. Et je vais aller gommer. Alors, si je fais ça, je vais aller sur celui d'en dessous. Voilà, je vais garder l'original. Je vais le rectifier sur tout. J'aurais dû le faire au départ. Voilà. Je vais le refaire ici. On pourrait aussi faire une sélection et noircir un petit peu pour donner un peu plus de profondeur aux yeux. Alors, voilà, ça, j'ai pas fait. Voilà, je vais le faire ici. Attention de bien se placer sur les calques. Hein. Moi-même, je me trompe parfois. Voilà, j'aurais dû le faire au départ. Comme ceci. Je vais le cacher. Je me place sur celui-ci, qui est en fait l'original. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément le découper. Donc après, je n'aurai plus à le découper. C'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. Voilà. Donc, j'ai fait du vert. J'ai fait du bleu. Je vais dupliquer ce calque. OK. Alors, vous voyez que quand il se duplique juste au-dessus. Donc, moi, je le garde en dernier. Je vais le mettre au-dessus, ici. Voilà, on est revenu au marron. Et là, on a l'original, mais j'ai gommé, donc je n'aurai plus à le faire. Alors maintenant, je peux aller toujours image, réglage, balance des couleurs. Alors, vous avez vu, vous avez compris comment on pouvait s'amuser. Je peux faire une teinte plus claire ici de marron, ce qui est assez joli. Ça fait des yeux dorés. Voilà. Je vais redupliquer mon original ici.
Donc vous avez compris le principe. Je le remonte là pour le voir en dernier. Hop. Voilà. Alors j'ai fait jaune, enfin jaune, doré, ça sera plus joli que jaune, bleu, vert. Hein. On peut faire quelque chose qui, alors on peut faire quelque chose qui soit un petit peu maintenant un peu plus fou. Voilà, balance des couleurs. Je peux taper dans un vert. Hein. Vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà, c'est assez sympathique, je trouve. Comme ceci. Bon, je peux faire jouer, je pourrais m'amuser tout à l'heure ici. Je voudrais faire un vert vif, ok. Voilà, donc vous voyez que là, ça fait un petit peu moins naturel. Mais je peux aussi jouer sur la transparence. Et ça va venir se fondre. Voilà, je vais garder comme ceci, ce qui fera un peu plus naturel. Voilà. Allez, on va en essayer un dernier, comme ça vous aurez bien compris le principe. Dupliquer le calque. Je le remonte. Voilà, je suis revenue à mes yeux marrons. Alors, image, réglage, balance des couleurs. Alors, j'aimerais faire encore quelque chose d'un petit peu inhabituel, peut-être violet. Là, c'est un bleu intense. Un peu plus vers non. Là, ça commence à faire pas naturel du tout. Voilà, on va tenter un violet. Je vais faire OK. Et je vais jouer sur la transparence. Alors, si je joue sur la transparence, il faut que j'enlève mes... Voilà, j'enlève les autres. Hein. Vous voyez qu'avec la transparence, on peut arriver à quelque chose d'assez naturel. Hein. Alors bien sûr, tout dépend de l'effet recherché sur votre photo. Voilà. Alors je vous ai montré plusieurs exemples. On va regarder un petit peu nos photos. Oh tiens, je vais en faire un dernier. Donc ici, je vais revenir sur calque. Je vais faire dupliquer le calque. OK. Je vais en faire un dernier. Donc ici, je vais le... Voilà. Donc ici, j'ai mon... Et je vais faire image, réglage, luminosité, contraste, pour vous montrer aussi qu'on peut les assombrir. Voilà. Faire quelque chose de beaucoup plus sombre, des yeux noirs. OK. Je peux aussi jouer sur la transparence. Hein. Il ne faut pas hésiter à s'amuser. J'avoue qu'on y prend plaisir. Hein. Voilà, des yeux plus sombres. Alors, finalement, je vais les garder assez sombres, comme ceci. Voilà, on va récapituler un petit peu tout ça. Donc ça, ce sont les yeux d'origine. Ça, c'était mon calque qui m'a servi de travailler, que j'ai dupliqué à chaque fois. Ne pas oublier, quand vous y êtes, d'effacer l'intérieur, ici, la pupille qui restera noire, ce que j'aurais dû faire moi au début, hein, que je n'ai pas fait. Ensuite, voilà, on a différentes teintes d'yeux. Voilà, pas besoin d'acheter des lentilles. Vous pouvez changer votre visage comme vous voulez. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.